Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Heureux de vous retrouver, mes chers amis, peuple de Dieu, tous les chrétiens qui sont dans le monde en général. Soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus. Nous savons que la situation que nous traversons de cette pandémie face à un ennemi invisible permet pour certains que nous ne puissions plus nous rendre dans nos églises dont nous devons respecter la loi demandée, établie par nos États. Alors bien aimé, qu'à cela n'empêche, bien qu'aujourd'hui les églises sont fermées, les bâtiments des églises telles, mais aujourd'hui nous venons au travers ce direct dans nos maisons. Voilà pourquoi nous avons même fait ce petit prêchoir là pour nous dire qu'aujourd'hui c'est l'église qui vient chez vous à la maison. Que l'Éternel bien-aimé vous bénisse. Et pour certains, quelle que soit la situation que nous traversons, quels que soient, bien-aimé, les problèmes que tu vis, mais n'oubliez pas une chose, quel que soit ce qu'un enfant peut vivre avec son père de difficile, et que les temps de difficile que le père peut traverser avec son enfant, un fils ne peut jamais renier son père. Un fils aimera toujours son père tel qu'il est, malgré ses défauts, malgré les moments difficiles qu'il peut traverser dans cette maison, mais il y restera toujours attaché, quels que soient les temps que nous traversons. L'apôtre Paul dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, nous exhorte en disant que rendez grâce à l'Éternel en toutes choses, alléluia, en toutes circonstances. Et bien aimé, ce n'est pas dans les moments de la joie que nous devons remercier Dieu. Même David aussi, bien aimé, dans le désert, il a dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, alléluia, parce qu'il s'est souvenu d'où il venait, il s'est souvenu de ce que Dieu a déjà fait pour lui. Et je vais dire à quelqu'un ici, quelle que soit la mer rouge qui peut se présenter devant toi, mais n'oublie pas d'où tu viens avec l'Éternel en Égypte. N'oublie pas ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et combien que cette pandémie emporte des vies, mais n'oubliez pas, bien-aimé, il peut emporter tout le monde. Combien l'ange exterminateur, l'ange qui a ravagé, l'ange qui a détruit tout premier-né dans la maison de Pharaon, en Égypte, mais il y avait les enfants d'Israël que l'ange ne pouvait pas toucher. Il y a des maisons dans lesquelles que l'ange ne pouvait pas entrer. Je dis à quelqu'un, il y a des fils sur cette terre, auxquels qui appartient à Dieu, que Dieu ne peut pas, que le monde satanique, que ce fléau, cette pandémie ne peut pas emporter. Et je crois que tu en fais partie de ces personnes et que tu dises Amen dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous ne pouvons pas commencer ce direct. C'est votre humble serviteur, le pasteur Jourdain. Je ne peux pas commencer, bien-aimé, et vous et moi aussi savons bien, dormir, c'est naturel pour tout être humain. Marcher, bien-aimé, vivre, c'est le vouloir pour tout être humain. Mais bien-aimé, être en vie, marcher, bien-aimé, alléluia, se réveiller encore de nouveau, c'est une grâce qui nous vient de Dieu, alléluia. Et je veux que nous rendons grâce à ce Dieu très haut. Je veux que nous le bénissons pour ce qu'il nous sait de faire, pour le souffle de vie, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons aussi nous remettre que ce direct, nous puissions être conduits par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise, bien-aimé. Alléluia. Je veux que tu élèves ta voix dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Toi le Dieu du ciel, toi celui qui est alpha et qui est oméga, tu es celui qui ne change pas, tu es celui qu'on appelle le roi des rois, le tout-puissant, alléluia. Tu es éternel, le réparateur des brèches, c'est toi, Seigneur. Tu es la manne cachée, alléluia. Tu es le rocher, tu es le bon berger, alléluia. Celui qui a donné sa vie pour ses brebis, c'est toi, Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons et te rendons grâce. Qui suis-je, éternel, à tes yeux? Si ce n'est qu'un instrument. Merci d'avoir fait de moi ton instrument. Merci pour la vie, car plusieurs nous ont quittés, plusieurs ne sont plus dans ce monde. Mais merci de nous avoir gardés, d'être comptés parmi les vivants. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et je viens t'offrir, éternel, au travers, mon Dieu, ce direct, la vie de ceux qui vont m'écouter, la vie de mes sœurs et de mes frères qui vont me suivre, Seigneur. Laisse que ma bouche ne devienne qu'un instrument que toi tu vas utiliser. Comme tu as dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche, afin que ce que tu diras ne vienne pas de toi. Oh Jésus, je vais être à l'image de Jérémie que tu vas utiliser. Seigneur, pour que je sois béni l'Éternel Yahvé, sois béni Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est et celui qui reviendra. Nous croyons en toi, Christ Jésus de Nazareth, nous disons Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus encore, soyez bénis. Voici, nous nous retrouvons, bien que je ne vous connais pas de visage pour certains,
mais sachez-le déjà que votre présence me marque. Alléluia. Vos cœurs déjà, bien-aimés, m'encouragent et me fait du bien. Alléluia. Votre présence, bien-aimé, de passer ce temps et d'être là pour écouter, bien-aimé, ce direct me fait du bien pour suivre ce direct. Que l'Éternel te bénisse. Et j'ai besoin toujours, bien-aimé, que nous puissions partager, que nous puissions, bien-aimés, donner les cœurs, que nous puissions inviter aussi des amis. C'est une forme de dire Amen, Alléluia, puisque nous ne pouvons pas le faire, on n'est pas là. Mais je veux que tu puisses inviter, que tu puisses marquer ta présence, bien-aimé, si tu es déjà là, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je nous viens aujourd'hui au travers d'un thème. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est seul Jésus-Christ, le chemin. Seul Jésus-Christ, bien-aimé, le chemin. C'est le thème de ce soir. Seul Jésus-Christ, le chemin. C'est le thème de ce soir. Alléluia. Et donc, bien-aimé, pour le thème de ce soir, il est tiré dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 6. Et Actes chapitre 4, le verset 12. Jean chapitre 6, Jean chapitre 14, le verset 6. Et Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Alléluia. Pourquoi ce thème avant de faire la lecture de la parole? Jésus-Christ seul, le chemin. Alléluia. Je veux que nous définissions, bien-aimé, c'est quoi le chemin? Quand il dit Jésus-Christ seul, le chemin. Alléluia. Bien-aimé, un chemin, c'est une voie, c'est une route pratiquée pour communiquer, pour aller d'un lieu à un autre. Alléluia. C'est un chemin, c'est une route pratiquée. Alléluia. Une route pratiquée pour communiquer, pour aller d'un lieu à un autre. Alléluia. Un chemin, bien-aimé, c'est comme un canal vers une destination bien précise, avec un but bien donné. Alléluia. Et donc, bien-aimé, Jésus seul, nous disons bien seul, Jésus-Christ, le chemin. Alléluia. Bien-aimé, au travers aujourd'hui, plusieurs qui se passent sur ce thème de Jésus-Christ le chemin. Et nous connaissons qu'est-ce qui se passe, bien-aimés. Il y a plusieurs détours, il y a plusieurs, bien-aimés, personnes qui veulent prendre le monopole de l'appartenance de Jésus. Plusieurs églises, bien-aimés, alléluia, même plusieurs chrétiens sous prétexte que si vous ne croyez pas à tel frère, vous ne pouvez pas avoir accès au ciel, vous ne pouvez pas avoir accès à la voie du salut. Si vous ne appartenez pas de notre religion, vous ne pouvez pas entrer au ciel, vous ne pouvez pas avoir le salut. Non, bien-aimé, alléluia. Il n'y a qu'un seul chemin, alléluia, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui, pour nous révéler, bien-aimé, de ce que les Écritures déclarent. Parce qu'en ce temps où nous parlons, les fils de cette nouvelle race, les fils, bien-aimés, de cette époque, de cette nouvelle génération des Christ bibliques, nous vivrons non sur ce qui était dit, mais nous allons vivre et nous pratiquons sur ce qui est écrit. Alléluia. Hier, on répondrait selon ce qui est dit. Lorsque nous étions dans certaines religions et qu'en répondant, en disant dans notre religion, dans notre église, voici ce qui est dit. Alléluia. On répondait par ignorance dont on ne savait pas le fondement de la base. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne parlons plus sur ce qui est dit, nous ne faisons pas sur ce qui est dit, mais nous répondons sur ce qui est écrit. Alléluia. Sur ce qui est écrit. Et c'est sur ça, bien-aimé, que nous allons parler. Seul Jésus, le chemin. Bien-aimé, seul Jésus, le chemin. Vous savez, pour une première fois, Dieu avait plusieurs appellations, mais il y a un nom véritable dans lequel que Dieu lui-même s'est fait révéler. Alléluia. Il y a plusieurs appellations dans que Dieu on l'appelait Yahvé, on l'appelait Jéhovah, mais une seule fois que Dieu lui-même a donné son appellation. Alléluia. C'était devant Moïse, lorsque Moïse dira, alléluia, mais comment, qu'est-ce que j'irai dire devant les enfants lorsqu'ils me demanderont qui t'a envoyé? Dieu l'Éternel lui dira, tu leur diras, je suis m'envoyé, je suis et mon nom. Quelqu'un me disait Amen. Il dit que je suis et mon nom. Et quand le Seigneur arrive, il dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne peut aller à mon Père que par moi. Alléluia. Et donc vous voyez que le Seigneur ne montre pas le chemin. Il y a une différence entre le chemin et montre le chemin. Jésus ne dit pas que je montre le chemin, mais il dit je suis le chemin. Donc en lui, il est la voie par laquelle que l'homme, pour avoir l'accès d'aller au Père, il faut passer son chemin. Que quelqu'un me dise Amen. Alors bien aimé, nous allons lire les deux passages bibliques. Allons dans le livre de Jean. Jean, je pense que j'ai déjà donné. Jean chapitre, on va lire cela pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il ne dit pas que nul ne va au Père de passer par telle personne, mais il dit nulle personne ne va au Père que par moi. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, il est écrit, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel, sur le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Par lesquels nous devons être sauvés. Donc, il y a un nom qui a été donné par chez les hommes, que Dieu nous a donné, le nom par lequel, alléluia, pour avoir accès au Père, pour l'exaucement de nos prières, c'est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je veux bien aimer que tu puisses me suivre et que m'écouter. Vous savez que pourquoi les prières de certaines personnes tardent dans leur vie? Des fois, bien aimé, ce n'est pas forcément que la volonté de Dieu qui ne s'est pas encore accomplie dans sa vie, parce qu'il y a trois sortes de moyens. Des fois, quand la prière tarde à être exaucée, ou ce que tu demandes, tu tardes à le recevoir. Alléluia. Des fois, bien aimé, la volonté parfaite ou le temps convenable de Dieu n'est pas encore arrivé. C'était à l'image d'Abraham. C'est pas que Dieu n'écoutait pas sa prière. Dieu avait écouté déjà la prière d'Abraham. Il l'avait déjà même exaucé. Mais le temps convenable, le moment opportun n'était pas encore venu. Alléluia. Mais quand le temps est venu, alléluia, c'est Seigneur, ces hommes ont dit à la même époque on reviendra, ta femme Sarah sera enceinte. Laisse-moi te dire, il y a des choses quand ça tarde à venir, parce que le temps de Dieu n'est pas encore venu. Mais là n'est pas le problème. Mais je veux nous dire ici, il y a des personnes dont qui prient que Dieu ne l'exerce pas et que leur prière même n'arrive pas au ciel, que Dieu puisse écouter. C'est parce qu'ils ne savent pas prier par quel nom qu'ils prient. Ce sont des gens qui font des méli-mélos. On appelle ça des mélanges des noms. Ils ne savent pas réellement ce qu'ils prient. Et c'est sur ça aujourd'hui que, bien aimé, que nous allons savoir comment nous devons, par quel nom que nous devons prier. Il y a combien de chemins, alléluia, pour aller au paradis? Il y a combien de chemins pour avoir l'exaucement de prière? Je ne parle pas de la divinité de Dieu, bien-aimé, parce que la divinité de Dieu, ici, si j'en parle, ça sera un autre thème, alléluia. Mais je parle seulement que le chemin sur lequel que l'homme doit avoir accès, l'exaucement de ses prières, c'est le nom de Jésus. Il est dit, nul ne peut aller à mon Père, car je suis le chemin. Il ne montre pas le chemin, Jésus, mais Jésus lui-même est le chemin. Que quelqu'un me dise Amen. Le chemin n'est pas chez tel frère. Oh non, pour avoir le salut, il faut croire à tel frère. Bien-aimé, si tu ne crois pas au message de tel frère, tu ne peux pas être sauvé. Non, il n'y a pas le frère qui est mort sur la croix. Il n'y a qu'un seul homme qui est mort sur l'humanité tout entière. Quelqu'un puisse me dire Amen. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Oh non, si tu ne crois pas à tel saint, dans certaines nations, dans certains pays, il y a des saints qui sont morts, des saints, des personnes donc comme les saints de l'église catholique, des gens qui sont donnés, qui ont été brûlés. Non, ils sont brûlés par la cause de leur foi. Alléluia. C'était l'expression de leur foi, l'expression de leur fidélité. Mais nous ne pouvons pas les adorer. Ce ne sont pas des chemins. Alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Il y a même des pierres. Des pierres aussi qui sont morts. Il y a eu des Étienne qui sont morts pour la cause de ce royaume, pour la cause du christianisme. Mais nous ne les adorons pas, nous ne pouvons pas les adorer. L'unique personne qui est morte sur la croix pour l'humanité tout entière, alléluia, qui a dit que tout est accompli, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un me dise Amen. Et c'est lui que nous élevons, c'est lui qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms.
Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Les blocages fléchiront lorsqu'on parlera de Jésus. Les démons de ta famille fléchiront lorsqu'on parlera de Jésus. Les sirènes fléchiront, alléluia, lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Les sorciers de ta famille fléchiront lorsqu'on parlera de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Je sens déjà l'onction qui va couler. Je sens la présence, la puissance, la manifestation de Dieu. Il est temps que les vrais fils se lèvent maintenant. Il est temps, bien-aimé, que nous proclamons, alléluia, le nom de Jésus. Il est temps, bien-aimé, que nous déclarons haut et fort que le Seigneur est vivant. Il est temps que nous déclarons haut et fort qu'il reviendra celui qui était. Je crois, éternel, alléluia, à la résurrection. Il est temps de le confesser. Alléluia. Nous ne vivons pas non sur ce qui est dit, mais nous vivons sur ce qui est écrit. Que quelqu'un me dise Amen. Je dis que tu es de la race des élus. Je dis que tu es de la race des bénis. Tu es de la race de Jésus. Que Dieu te bénisse là où tu es en train de me suivre. Bien-aimé, tu comprendras pourquoi certaines personnes, leur prière tarde à s'accomplir. Bien-aimé, si vous arrivez dans une église et que vous priez et qu'on ne confesse pas et qu'on ne donne pas la gloire à la seigneurie du nom de Jésus, ce n'est pas une église. Que quelqu'un me dise Amen. Une église doit donner gloire à la seigneurie de Jésus. Une église doit prier au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Bouddha. Ce n'est pas au nom de Kimbangu. Ce n'est pas au nom de Machua. Ce n'est pas au nom je ne sais pas de qui. Mais c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce que ce serviteur commence à faire des miracles que vous allez commencer à le prier. Ce n'est pas parce que ce serviteur a fait des exploits aussi que vous allez commencer à le prier. Non. Kimbangu a fait des exploits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ici nous distraire avec vos discours. Kimbangu a fait ceci, il est le Dieu de l'Afrique, il est... Non. Alléluia. Il y a eu beaucoup des hommes de Dieu. Il y a eu même des hommes, Alexandre, à Dinabala, alléluia, de la RDC. Il y a eu des Ndundu Daniel, il y a eu des Djangenda, il y a même des Simon Kimbangu. Il y a eu plusieurs hommes de Dieu. Mais ces hommes ne sont que venus faire la continuité. Nous sommes que là pour faire la continuité de ce que Jésus-Christ a commencé. Nous sommes bien aimés les bénéficiaires de ce que le Seigneur nous a donné. Ce pouvoir ne vient pas de nous, mais c'est Jésus qui nous a donné. Il a dit dans sa parole, alléluia, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne. Écoutez même Jésus dans sa parole. Il est dit que nombreux feront plus que ce que j'ai fait en mon nom. Que quelqu'un me dise Amen. Nombreux feront plus que ce que j'ai fait en mon nom. C'est que Jésus, les miracles qu'il a fait, nous qui venons bien aimés, nous le faisons plus que même. Mais à cela ne veut pas dire que nous allons prendre sa place. Simon Kimbangu a servi le nom de Jésus. Beaucoup des religions, ils font de leurs églises comme étant le monopole. Chaque religion veut s'accaparer du monopole du salut. C'est comme étant, ils sont l'appartenance, le chemin dans lequel on doit être sauvé. D'autre côté, vous trouverez d'autres frères qui disent que non, notre frère est le dernier prophète. Qui vous a dit qu'il est le dernier prophète? C'est comme si après Jésus, il n'y avait pas d'autre prophète. Quand on dira qu'il est le dernier prophète, c'est que arrêtons aussi le ministère des 5 ministères de la Bible. Alléluia. Non, Dieu ne s'arrête pas. Dieu, c'est une continuité d'œuvre qui commence. Une génération passe, une autre génération prend place. Une époque passe, l'autre époque commence. Ces hommes qui ont servi Dieu ont fait leur époque. Ils ont fait leur histoire. Nous devons les honorer. Alléluia. Mais nous ne devons pas les prier. Ils ne peuvent pas prendre la place de notre Seigneur Jésus. Jésus demeure le seul et l'unique vrai Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que Pierre a fait des miracles plus que Jésus. Est-ce que savez-vous que Pierre même a fait des choses spectaculaires, extraordinaires, que même plus que Jésus? Alléluia. Alléluia. Nous en trouvons de partout. Alléluia. Partout. Mais il n'y a qu'un seul nom, bien-aimé, dans lequel nous devons être sauvés. Le seul nom.
pour une première fois, que Dieu puisse révéler son nom pour dire que je suis et mon nom, my God. Que quelqu'un me dise Amen. Je suis dans le livre Exode chapitre 3, le verset 14. Il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. Il dit, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Oh Rabaken Nabaché, je veux que les écailles de tes yeux puissent tomber afin que tu vois la vérité. Alléluia. Je veux que les écailles des yeux puissent tomber, bien-aimés. Chaque homme de Dieu que Dieu a envoyé sur la terre, bien-aimés, nous ne sommes que là pour subir les conséquences de celui que nous avons accepté. À tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu qui? Pas Kimbango, pas Frère Branham, pas Machiwa, pas je ne sais pas Philippe Kakou. Non, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Qui ont reçu qui? Qui ont reçu Jésus. Ce n'est pas Philippe Kakou, ce n'est pas je ne sais pas qui. Arrêtez des hérésies. Arrêtez, bien-aimés. Alléluia. Le fanatisme de pire d'adoration. Non, je ne refuse pas. Attention, il y a l'alliance que nous pouvons avoir au travers les pères spirituels. Je peux dire que le Dieu de l'alliance de mon père, il est vrai certainement que votre père puisse avoir une véritable alliance avec Jésus. Et un véritable homme de Dieu, pour savoir qu'il est en alliance avec le Seigneur, il doit élever le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi même dans des écrits, même des livres, des lettres de Paul, il dit, si quelqu'un d'autre vient vous annoncer qu'il ne vous parle pas le Christ, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Non, c'est le temps de la vérité, bien-aimé. C'est le temps de la vérité. On trouve tellement, on ne sait pas. On ne sait pas. Au fait, c'est comme si chaque nation en mettant leur Dieu, chaque nation en mettant leur prophète. Vous partirez, vous irez au Congo, la République du Congo. Vous trouverez, on vous dira que Guy Émile Houphouët-Boigny, c'est le dernier prophète. Et vous irez en Amérique ailleurs, on vous dira que non, tel frère, c'est lui qui est le dernier prophète. Vous irez en RDC, on vous dira Kimbango. Donc on ne comprend pas. Non, écoutez bien aimé, la vérité n'est pas dans une église. La vérité est dans la parole de Dieu. La vérité est dans la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Alléluia. Ce que je fais moi, le pasteur Jourdain, ce que les hommes de Dieu nous fassions bien aimés, ne sont que bien aimés. Alléluia. Les fruits que nous avons reçus de Christ qui est en nous. Car l'apôtre Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Jésus doit vivre, on doit voir Jésus au travers de moi. C'est que ma parole et mon ministère ne doit pas être un simple discours. Mon ministère doit se confirmer. Vous savez pourquoi un homme de Dieu opère des miracles? Pourquoi un homme de Dieu doit forcément faire des miracles? Il y a trois choses. Alléluia. La première raison, Dieu vient confirmer sa seigneurie et son existence pour montrer qu'il est vivant, qu'il existe. Parce qu'un Dieu vivant doit répondre. Quelqu'un me dise Amen. Un Dieu vivant doit répondre par des signes. Il doit parler. Et c'est ça quand Dieu opère, traverse, utilise un homme de Dieu. Dieu ici vient pour prouver que son existence est réellement et vraie. Dieu vient pour prouver qu'il est ressuscité et qu'il vit éternellement. Et la deuxième raison, Dieu vient pour confirmer le ministère de cet homme, pour montrer que l'homme qui est là, c'est un homme choisi de Dieu. Alléluia. Parce qu'un ministère qui n'est pas accompagné de délivrance, de miracles, devient comme un discours. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Et la troisième raison, c'est que cet homme-là n'est plus un homme ordinaire, mais il devient un homme extra, un homme surnaturel, un homme choisi de Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Mais bien aimé, arrêtons. Ce n'est pas que je fais des miracles et que je vais prendre la place, de Jésus, non. Je ne veux pas prendre la place de Jésus. Jésus restera notre maître. C'est lui la tête de l'église. C'est lui le fondateur de l'église. Alléluia. Il avait déjà établi un plan. Voilà pourquoi il a dit que je bâtirai mon église. Alléluia. Le projet de l'église n'est pas venu des hommes, mais c'est Jésus qui a dit que je bâtirai mon église. Alléluia. Et une église véritable doit être bâtie sous la fondation du fondement biblique qui est l'image de Jésus. Et si une église bien-aimée ne croit pas en Jésus, ne croit pas et ne professe pas la confession de la résurrection, des miracles de Jésus, la naissance de Jésus, le retour de Jésus, ce n'est pas une église. Désolé, mon frère, désolé. Alléluia. Nous parlons de Jésus qui est le seul chemin. Il n'y a pas 8 chemins. Il n'y a pas 5 chemins, il n'y a pas 3 chemins, il n'y a pas 2 chemins, il n'y a que l'unique.
le seul chemin. Et il n'est pas seulement pour montrer le chemin, mais en lui, il est le chemin. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Il n'y a le salut à aucun autre nom, bien-aimé. Si nos prières tardent, parce que des fois nous ne savons pas prier. Et nous mélangeons tellement de choses. Non. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Je peux dire que le Dieu de mon pasteur. Et quand je dis le Dieu de mon pasteur, il faut que je sache réellement que Dieu me le révèle, quelle est son identité et il a quelle relation, il a quelle intimité. Alléluia. N'est-ce pas? Que même Élisée, devant le Jourdain, ce n'est pas Élie qui a dit à Élisée que tu diras le Dieu de mon père. Non, ça Élie n'a jamais demandé à Élisée de le dire. Mais Élisée de lui-même connaissant, sachant bien la relation que son père Élie avait, il dit le Dieu de mon père Élie. Lorsqu'on connaît que l'homme qui est en face de nous, qui a une relation, et sa relation avec Jésus, et il élève la seigneurie, il croit à la seigneurie de Jésus, on peut dire que le Dieu de l'alliance de mon père. Quelqu'un me dise Amen. Le Dieu d'un tel, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Parce que le Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec des alliances des pères aussi. Voilà pourquoi un fils, il faut avoir l'alliance avec ton père, le Dieu de l'alliance avec ton père. Quelqu'un me dise Amen. Mais le Dieu de l'alliance de ce père-là, ça ne veut pas dire que tu vas commencer à prier ce père, non. Quelqu'un me dise Amen. Ça veut, même les disciples, il y avait quelques exorcistes dans le bilan juif qui ont entrepris pour chasser le démon. Ils ont dit, on te chasse au nom de Jésus, celui que Paul, écoutez, il dit, celui que Paul fait quoi? Celui que Paul prêche. Autrement, il voulait simplement dire, au nom de Dieu, de l'alliance de Paul, de Jésus que prêche. Vous comprenez? Alléluia. Nous te chassons au nom de Jésus, celui que Paul prêche. Il dit bien, celui que Paul prêche. Donc, celui avec qui que Paul a l'alliance. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas mauvais de le dire que le Dieu de l'alliance de mon père, de mon pasteur. Mais il faut que vous ayez bien aimé l'identité spirituelle de votre père, de celui dans lequel vous priez de l'alliance. Parce que chaque homme de Dieu que Dieu appelle doit forcément avoir une alliance avec Dieu. Mais là n'est pas notre problème. Le problème de notre thème bien-aimé, c'est au nom de qui nous prions. Et quel est le chemin? Alléluia. Qui est le chemin? Qui est le chemin? Le chemin n'est pas forcément une église, une religion dont on nous a appris dans certaines religions. Non, c'est la première église. Non, la première église, c'était l'église primitive. Ce n'est pas, je ne sais pas quelle église, donc je mettais les noms. Alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Oh, vous connaîtrez la vérité. La vérité fait mal. C'est ça la parole de Dieu. C'est l'épée à double tranchant. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Elle est des fois amère. Quelqu'un est tenté de me suivre. Pourquoi tu veux partir? Reste là, ma soeur. Ne fous pas. Reste là. Pourquoi tu veux partir? Alléluia. Alors, bien-aimé, j'aime aller sur les points. J'aime aller repartir, articuler mon thème, bien-aimé, ma parole, sur des points. Je veux parler sur un premier point. Alléluia. Je veux parler sur un premier point. Je veux parler sur le point de... Alléluia. Le point que je veux parler, c'est sur Jésus-Christ, notre avocat. Qui est notre avocat? Alléluia. Jésus-Christ est notre avocat. En parlant du chemin, qu'il est le chemin, pourquoi? Parce qu'il est notre avocat. Quand je parle de là, l'avocat, il y a tellement beaucoup des églises qui se prétendent pour dire que non, telle personne, on ne prie pas pour lui, mais il est seulement notre avocat. Je m'arrête là. Alléluia. Oh, il est seulement notre avocat. Non, attendez. Écris, nous allons lire la Bible pour savoir quel est le véritable passage et qui est notre avocat. Selon la Bible et non selon ce qu'on nous a dit. Il y a des explications données des hommes, mais il y a la parole d'elle-même qui parle de la Bible. Le testament ne peut être ni modifié, le testament ne peut être ni ajouté, parce que le testament demeure tel qu'il est. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire. Nous allons lire ce passage. Je suis dans le livre de... Notez avec moi, je suis dans le livre de 1 Jean 2. 1 Jean 2, le verset 1 à 2. 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2.
1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. C'est ce passage qu'on va lire. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. C'est le passage. Et le Seigneur dit que si quelqu'un, nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Nous avons un avocat. Je veux que vous lisez cela. Nous sommes sur 1 Jean, chapitre 2, le verset 2. Chapitre 1 Jean, chapitre 2, le verset 1 à 2. Jésus-Christ est notre avocat. Alléluia. Vous lisez cela. Que Jésus-Christ est notre avocat. Il n'y a pas deux avocats. Il n'y a pas trois avocats. Alléluia. Il n'y a qu'un seul avocat. Non, quand je parle de l'avocat, c'est-à-dire celui qui est comme juge, celui qui tranche, celui qui défend. Que quelqu'un me parle. Celui qui plaide ta cause. Celui qui parle à ta place. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Mais ici, il ne faut pas prendre la place de quelqu'un d'autre pour dire que c'est un tel qui est notre avocat seulement. Non. Montre-moi le passage où c'est écrit que non, c'est Mama Mouilou. Montre-moi la place où c'est écrit c'est Vierge Marie qui est notre avocat. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous sommes dans la parole de Dieu. Nous écoutons sur ce qui... Nous allons nous contenter sur ce qui est écrit ou nous allons nous contenter sur ce qui est dit. Quand un homme de Dieu il va te dire quelque chose qui n'a pas sa place, son fondement dans les Écritures. Alléluia. Non, la parole en elle-même doit parler. La parole en elle-même doit parler. C'est comme une femme qui était avec un homme. Après le décès de son mari, la femme dirait que non, les biens là, mon mari m'avait dit. Hein, mon mari, vous vous souvenez, le jour où nous étions là, pendant qu'il mourait avant de mourir, il avait montré le doigt. Et le fait qu'il m'a pointé le doigt, donc elle voulait dire, plutôt il voulait dire que la parcelle me revient. Mais lorsque on va voir dans le document du testament écrit, le mari dit, je laisse la parcelle de mes biens chez mes enfants. Alléluia. Bien, dites-moi, est-ce qui est écrit? Est-ce que la femme donne comme ses explications? Elle est seule qui connaît ces explications-là. Qui n'a aucun fondement biblique. Qui on va croire? Vous et moi. Posons-nous la question. Qui on va croire? Nous allons croire de ce que la femme explique non, pendant qu'il montrait le doigt chez la femme. Ça veut dire que non, il laissait les biens chez la femme. Ou pendant qu'il avait écrit de sa propre conscience. Je ne veux pas toucher certains points. Non. Un seul avocat. Alléluia. C'est Jésus. Celui qui est mort. Alléluia, my God. Bien-aimé. Non, il n'est pas seulement monté au ciel comme tous les autres. Il y a plusieurs qui sont montés au ciel. Plusieurs. Et donc aussi est monté au ciel, n'est-ce pas? Élie aussi est monté au ciel, n'est-ce pas? Marie aussi est montée au ciel. Mais la différence c'est que Jésus n'est pas seulement monté au ciel. Avant d'aller au ciel, il est mort. Quelqu'un soit avec moi. Il est mort. Il est allé au séjour des morts. Oh my God. Rekandabashi. Kendabasa. La Bible dit qu'à la terre, my God, ne l'a pas supporté. La terre l'a vomi. Alléluia. Au troisième jour. My God. Un ange est quitté du ciel. Il a roulé la pierre. Alléluia. Et le tombeau est vide. Et quelqu'un a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant? Parmi les morts, il n'est plus. Comme il vous avait dit, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. C'est ça la différence de cet homme. Il n'est pas seulement monté au ciel. Avant d'aller au ciel, il est allé au séjour des morts. Il a vécu la mort. Alléluia. Voilà pourquoi en lui nous avons la vie.
La vie dont il parle, ce n'est pas la vie sur la terre, mais c'est la vie éternelle. Que quelqu'un me dise Amen. C'est qu'en lui, il y a trois choses. Il y a le chemin, il y a la vérité et il y a la vie. C'est que bien aimé, après ta vie sur la terre, il y a une autre vie. Et cette vie, alléluia, au-delà, la vie éternelle, pour en avoir, il faut être en Jésus seulement. Que quelqu'un me dise Amen. C'est lui notre avocat. S'il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Quelqu'un me dise Amen. Nous devons prêcher la vérité. Alléluia. Nous devons prêcher la vérité. Nous devons lire la Bible telle qu'elle est, sans ajouter, sans compliquer les choses. Sans compliquer les choses. Et deuxième, c'est lui notre intercesseur. Alléluia. Là encore, on ne me dira pas que c'est un tel qui intercède pour nous. C'est lui notre intercesseur. Je suis dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 7, le verset 25. Hébreux chapitre 7, le verset 25. Notre intercesseur, Jésus, qui intercède pour nous. Non, il n'y a pas un tel prier pour nous, un tel prier pour nous, Santo Jourdain prier pour nous, Santo Alexia Jean-Sili Ganga prier pour nous. Non, non, le seul qui intercède pour nous, c'est Jésus. On va lire cela, vous et moi. Ça, ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un pasteur. Mais c'est le texte biblique qui vont parler. Lisons bien aimé Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est pour cela qu'il peut s'approcher. Qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu. Par qui? Par lui. Donc pour s'approcher de Dieu, par qui? Par lui, par son canal. Le canal, c'est Jésus. Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Intercéder. Maintenant, tu me montrais un autre passage où on écrit que telle personne intercède pour les hommes. Le seul. Et moment que je trouve qui intercède en leur faveur, c'est qui? Attends, la Bible est claire, mon ami. Je sais qu'après cette prédication, toi qui viendras l'écouter, tu vas m'injurer, tu vas me dire de tout, me traiter de tout. Mon problème, ce n'est pas moi qui ai dit, mon problème, c'est la parole qui a dit. Et toi, ce que tu me répondras, tu me réponds selon la parole aussi. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Non, le temps est venu, bien-aimé, pour avoir l'exaucement de la prière. Si tu veux que ta prière soit exaucée, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Humilié, humilié à la croix pour moi. Humilié, humilié à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a pardonné. Humilié à la croix pour moi. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh my God. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ido rasta, ido danastana reda, indelebo sande, rikadala saundala boshi, indelebo sanda,
Yenderebo shiandala sana. Yendele sa kodala sa. Renderebo. Nerebo sandabase. Yenderebo shia baba baba baba. Quelqu'un me dise Amen. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul nom qui fait trembler la terre. Si tu veux que tu sois puissant, si tu veux opérer dans les miracles, si bien-aimé, que tu veux que les esprits sur la terre puissent te craindre, opère et travaille avec le nom de Jésus. Le seul nom. L'homme qui avait des légions en lui, des esprits, des démons. La Bible dit que dès qu'ils ont vu Jésus, le démon commence à crier pour dire, que veux-tu nous faire? Laisse-nous, ne nous fais pas du mal. Alléluia. Le démon a supplié Jésus. La Bible dit, Jésus a donné l'ordre seulement. Vous savez, pourquoi nous sommes faibles aujourd'hui les chrétiens? Plusieurs s'appellent chrétiens, mais ne savent pas que veut dire chrétien. Et pourquoi tu es faible chrétien? Parce que le nom auquel que tu as cru, ce n'est pas celui que tu confères dans ta bouche. Ce n'est pas celui que tu élèves. Ce n'est pas celui que tu honores. Alléluia. Alléluia. Si tu veux vivre les exploits de la Bible, si tu veux voir les miracles de Jésus, alors crois en Jésus, accepte Jésus, marche avec Jésus et fais de lui comme ton seul Seigneur. Alléluia. C'est l'une des paroles. Je suis dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 17. Parce que nous sommes limités aujourd'hui. Nous allons chercher de la magie. Nous allons chercher ailleurs. On est limité parce que nous ne savons pas quel est le pouvoir à qui se cache le nom de Jésus. Mais laisse-moi te dire dans le Marc chapitre 16, le verset 17, voici ce qui est écrit. Voici les miracles qui accompagneront, my God, Rikandavashi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quelqu'un me dise Amen. Yendabashi Kandarabasa. Je suis dans le verset 18 de Marc chapitre 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Il les imposerait les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Si tu veux vivre des miracles dans ta vie, alléluia. Si tu veux que dans ta famille, que ce soit une étoile qui va s'élever, alléluia, sois dans l'appartenance de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus c'est l'étoile du matin. Il n'est pas seulement l'étoile de la nuit. Il n'est pas seulement l'étoile du soir. Mais il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. L'étoile qui a conduit les mages. Les mages ont marché des jours. C'est-à-dire pendant le jour. Et ils suivaient l'étoile. Tu as déjà vu ça? L'étoile ne se fait que voir la nuit. Mais Jésus il est l'étoile du matin. C'est-à-dire pendant des jours. Les mages suivaient l'étoile. Ils suivaient l'étoile. À la vue de l'étoile. Ils sont arrivés là où était le petit enfant Jésus. La Bible dit, ils se sont prosternés et ils commençaient à l'adorer en disant Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Pourquoi cette adoration? C'est parce que bien aimé, ils n'adoraient pas l'enfant, mais ils adoraient le Dieu qui était là. Ils adoraient l'homme, alléluia. Ils adoraient le Christ. Je dis à quelqu'un, quand tu es en Jésus, les gens vont commencer à t'élever. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il a dit aux disciples, n'aie pas peur de ce monde. Moi j'ai vécu le monde. Vous aussi vous allez le vaincre. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, la sorcellerie de ta famille va se soumettre à toi. Les puissances démoniaques de ton quartier vont se soumettre à toi. Les fléaux qui sont sur la terre vont se soumettre à toi. Même les sirènes se soumettront à toi. Pourquoi? Si Jésus a marché sur les eaux, Pierre doutait. Il a dit, si c'est bien toi le maître, permets aussi que je marche aussi. La Bible dit, il a dit à Pierre, viens. My God, Pierre aussi commençait à marcher sur les eaux. Il commençait à dominer sur les eaux. Il commençait, bien aimé, à faire ses eaux, ses marchepieds. Je dis à quelqu'un, tu marcheras sur les sirènes. Tu marcheras sur les pouvoirs sataniques, les liens de la famille. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation, my God, pour ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire que toutes les condamnations de ta vie seront brisées. Si les condamnations de la famille doivent être coupées au nom de Jésus. Il n'y a qu'une seule chose qui change la malédiction en bénédiction, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a pris nos malédictions, il a fait de nous, alléluia, des hommes bénis. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Quelqu'un me dise Amen, quelqu'un me dise Amen, quelqu'un me dise Amen. Si tu le crois, que cette parole te soit impactée, si tu le crois, que cet enseignement te soit impacté pendant que je parle. La Bible me dit que la parole que je vous annonce, elle est vie et esprit.
Yenda basanda baba baba baba. Yende kerebe kasanda bosh. Yinda la basande rebo kandabash. Ende rebo sanda rabaka baka baba baba baba. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, Jésus mon sauveur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, Jésus mon sauveur. Que serait ma vie si tu n'étais pas là? Tu mourus pour moi. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Jésus mon sauveur. Écoute, moi qui étais barbasse, tu as pris ma place. Laisse-moi t'adorer. Oh my God, my God. Rikanabashi. Glory to God. Rekabasandabashi kabana. Il n'y a que seul le nom de Jésus. Bien-aimé, il n'y a que seul le nom de Jésus. Je n'ai pas vu. J'ai toujours dit à l'église, là où je suis, je prierai d'autres dieux. Je lèverai les yeux vers notre Dieu le jour où j'entendrai encore pour une seconde fois que le ciel puisse parler. Le jour où j'entendrai encore pour une seconde fois que le ciel puisse témoigner pour un homme, c'était que pour qu'une fois. Qu'une voix se fait entendre dans le ciel. Tout le monde était là. Alléluia. Et une fois s'est fait entendre, voici mon fils. Il n'a pas dit que voici la fille. Il n'a pas dit que voici le frère. Il a dit voici mon fils. En qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Si nous sommes devenus des frères, on nous appelle des frères. C'est parce qu'il est le premier-né d'entre les frères. Alléluia. Non. Bien-aimé, je dis à quelqu'un aujourd'hui, si les sorciers blaguent sur toi, les marabouts, les féticheurs, c'est parce que tu ne connais pas réellement qui tu as cru. Tu ne connais pas réellement celui que tu confesses. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Il n'y a pas trois chemins. L'Église montrons qui est le véritable chemin. Les hommes de Dieu, montrons et révélons-le. Quelle est l'arme que le chrétien doit utiliser pour faire effondrer le monde des ténèbres, pour couper les ondes diaboliques? Quelle est l'arme? Je vais vous révéler un secret, donc, que je l'ai déjà dit autrefois dans des vidéos précédentes. Alléluia, passé. Vous savez qu'est-ce qui a donné la victoire? Jésus n'est pas aujourd'hui. David a pris les 5 pierres. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas le nom de ces pierres-là, mais c'était 5 pierres polies. La Bible dit qu'il a pris 5 pierres. Pourquoi ne pas choisir 8? Pourquoi ne pas choisir 9? Pourquoi ne pas choisir 10? Mais David prit 5 pierres. Or, c'était l'image du nom de Jésus qui composait, qui s'est formé dans 5 lettres. Alléluia. Il prit 5 pierres. Et pourquoi ces pierres, les 5 pierres, se trouvaient dans la gibecière? Oui. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus se trouve dans l'homme qui s'appelle le bon berger. Il a dit que je suis le bon berger, celui qui donne la vie pour ses brebis. Et lorsque David a utilisé les 5 pierres, il savait que symbolisait le chiffre 6. C'est la préfiguration de l'homme de Jésus. Il a pris les 5 pierres, il a tiré. Et la Bible dit que Goliath n'est pas tombé aussitôt. Il est tombé, alléluia, le visage, le front sur la terre. Et vous savez que lorsqu'on est debout, même la science peut vous expliquer, on ne peut pas tomber droit du visage contre terre quand on est debout. Il s'est d'abord fléchi. Lorsqu'il s'est fléchi, il rendait l'accomplissement, il prédisait déjà, alléluia, la prophétie de Philippiens 4, verset 2. Il prédisait déjà sur ce qui est écrit, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. 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 Jésus. 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 Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, si tu connais le numéro du président, vous savez qu'il y a des gens, pour aller voir le président, quand on ne connaît pas le président, lorsqu'on n'a aucune relation avec le président, il y a même des gens qui sont dans le gouvernement, il est ministre, mais il n'a pas le numéro du président, le savez-vous?
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent passer par le secrétariat, ainsi de suite. Il y a beaucoup de bureaux. Et jusqu'à ce qu'on dira, oui, le président, il y a un tel qui vous appelle. Il dira qu'en fait, transmettez l'appel. Mais quand tu connais le numéro du président, quelqu'un me dise, est-ce que vraiment tu vas passer encore par ce bureau-là? Non. Quand tu connais le numéro du président, tu appelleras automatiquement, allô, monsieur le président. Pourquoi? Parce que tu connais son numéro. Lorsqu'on connaît le code par lequel on doit avoir l'accès au Père pour l'exaucement de nos prières, nul ne peut aller à mon Père que par moi. Pourquoi passer encore par le secrétaire? Pourquoi passer par le ministre de Défense? Pourquoi passer par monsieur le maire? Et pourtant nous connaissons bien le numéro de Jésus. Appelle-le tous les jours. Son numéro 24 heures sur 24 heures est disponible. Ça ne sera pas ni soit Tintin, ça ne sera pas ni soit Milou. Ça ne sera pas que non, le correspondant de votre correspondant n'est pas disponible. Veuillez appeler ultérieurement. Non, le numéro de Jésus 24 heures sera disponible. Et je dis à quelqu'un, en Jésus, le monde ne va plus te maîtriser. En Jésus, les gens te trouveront en tout, te traiteront en tout. Pourquoi? Parce qu'il est le grand maître qu'on appelait Rabbi. Devant toi, bien-aimé, tu domineras sur les sorciers, tu domineras sur les magiciens, sur les féticheurs, sur les ngangas, sur les roses chrétiens, sur les fravachants qui sont devant le nom de Jésus. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont, le diable n'a rien créé. Le diable ne fait que copier ce que Dieu a créé. Tout ce que le diable possède, c'est pour les enfants de Dieu. Parce que le diable n'a jamais créé. Le seul créateur, c'est Dieu. Et si Dieu, alléluia, si le diable peut avoir sa chose là, c'est que cela nous appartient. La Bible dit que Jésus est notre héritier et nous sommes des éco-héritiers. Je dis à quelqu'un aujourd'hui que tout ce que tu crois voir aux autres supérieurs te soit donné, te soit communiqué, te soit impacté parce que ça nous appartient. La richesse de cette terre, ça nous appartient. Si Jésus est l'héritier, nous sommes des éco-héritiers, c'est que nous avons le droit de jouir de héritiers sur la terre. Je dis à quelqu'un, la Bible me dit cherchez le royaume des cieux et le reste des choses vous serez donné par-dessus après. Tu n'as pas le droit d'être pauvre, tu n'as pas le droit d'être souffrir, tu n'étais pas né pour accompagner les autres, tu n'étais pas né pour être inférieur aux autres. Nous sommes la tête mais nous ne sommes pas la queue, nous sommes les premiers mais nous ne sommes pas en bas. Quelqu'un me dise Amen. Je déclare aujourd'hui, je lève ma main, alléluia, en ma qualité de pouvoir qui m'a été mandaté par le Seigneur Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui, tu vas influencer maintenant, tu n'auras plus peur parce que celui qui est en toi, Jésus que nous avons reçu, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes limités. Parce que nous sommes limités, mes amis. Non, on ne limite pas Dieu. Ce qu'il a fait avec William Branham, il peut continuer à le faire. Ce qu'il a fait avec Kimbangu, il continue à le faire. Ce qu'il a fait avec Diabana, il continue à le faire. Ce qu'il a fait avec Jacques Verneau, il continue à le faire. Ce qu'il a fait avec Noundou Daniel, il continuera à le faire. Ce qu'il fait avec moi, il continuera à le faire avec la génération qui viendra. Parce qu'à l'époque va, une autre génération s'en suivre. Un Élie part, un Élysée prend place. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas aujourd'hui et ne vous affaiblissez pas les chrétiens parce que vous voyez que les hommes de Dieu sont exposés dans la plupart. Non, quand il y a un Saoul qui quitte, il y a un David qui remplace. Alléluia. Alléluia. Saoul était oint par Dieu aussi au travers de Samuel. C'est Samuel qui avait dit de demander d'aller oindre Saoul. Mais quand Saoul quitte, c'est ça qu'il y a un David. Tu es dans la ligne de David. Dis-moi Amen. Alléluia. Rendaba sandaba. Kindere baka sandalaba sekadaba. Celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Jésus. Voici les miracles. Tu feras des miracles. Les miracles, c'est poser des actes qui sont au-delà de l'entendement des hommes. Les miracles, bien-aimés, c'est ce qui dépasse la science. Un homme qui n'a pas fait des études, Dieu est capable de l'utiliser. Un homme qui est issu d'une famille pauvre, Dieu peut le prendre de là et le ramasser, l'élever au milieu de la nation, au milieu du monde entier. Le miracle, bien-aimé, une femme qui est ménopause déjà, mais Dieu est capable d'introduire et de faire qu'un enfant naisse de là. Le miracle, des trompes qui ne peuvent plus, des matrices, tout est enlevé, Dieu est capable que cette femme donne naissance. Le miracle, c'est lorsque tu n'as rien, mais que tu dis où, par où et je vais commencer. Mais Dieu peut te prendre et t'amener en Égypte et faire de toi un premier ministre. Le miracle, c'est qu'il peut te faire asseoir au milieu des grands, tandis que dans votre famille, personne n'y a déjà entré. Le miracle, c'est qu'il peut te prendre t'amener dans un pays lointain,
tandis que personne n'a déjà voyagé dans votre famille. Quelqu'un croit. Et si tu veux vivre des miracles, acceptons Jésus. Croyons en Jésus. C'est le seul et la seule condition, pardon, que j'allais dire, pour avoir accès aux miracles, pour rentrer dans la chambre des miracles. C'est le nom de Jésus. Voici. Il ne dit pas, voici les miracles. Je veux que tu le répètes avec moi. Voici les miracles. Et ne dis pas que qui accompagnera ceux qui ont cru. Qui m'accompagnera? Parce que j'ai cru. Quand je prie pour les malades et quand je confesse, je dis Seigneur, voici les miracles que tu as dit. Qui m'accompagnera? Ceux qui auront cru à ton nom. Je crois à ton nom. Laisse. Je crois que les miracles se produiront. Et les miracles s'opèrent. Namonate. Namonate. Nzambe mososo lokola Yesu. Namonate. Oh, namonate. Namonate, oh, Nzambe mososo lokola Yesu. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, oh, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé, toi qui écoutez cette parole, c'est direct. Soyez bénis, bien-aimés, de là où vous m'avez suivi. Dès aujourd'hui, prenez la résurrection, d'accepter de croire en Jésus et de savoir qu'il est le seul, l'unique et le chemin pour avoir l'exaucement de nos prières, pour le salut de nos âmes et de nos vies, pour avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est le seul chemin. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, et qu'au travers cette vérité de la parole, non qui vient d'un homme, mais qui est de la vérité biblique, change ta manière de voir les choses, change ta manière de voir Jésus. Soyez bénis. Ce n'est plus toi qu'on verra, mais c'est Christ qu'on verra en toi. Au nom puissant de Jésus, j'élève et j'établis sa seigneurie en toi. J'établis le mystère de Christ en toi. Sa naissance était un mystère. Son arrivée est un mystère. Sa mort est un mystère. Sa fin sur la terre est un mystère. Devient un mystère. Devient un mystère. Devient un mystère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.